Je vous montre comment j'ai fait des magnifiques stilettos gris métal. Salut à tous! Ça faisait un moment que je voulais vous montrer la marque de VSP Color Club. Aujourd'hui, j'ai donc utilisé leur gris métal que j'ai appliqué sur des extensions chablons de forme stiletto. Attention les yeux, c'est parti! Après une dépose gel que ma cliente a réalisée elle-même pendant le confinement, on fait un point sur l'état de ses ongles. Il reste un peu de matière ici et là que je vais retirer gentiment à la lime pendant la préparation de l'ongle, au moment de la mise en forme. C'est toujours avec une lime propre que je commence le travail en la dirigeant de l'extérieur vers l'intérieur de la plaque. Je m'occupe dans un premier temps des parallèles jusqu'à rejoindre progressivement la lunule et toute la surface de l'ongle. Je raccourcis si nécessaire la longueur et surtout j'égalise. Je ne tiens pas à avoir un ongle dentelé à la repousse. Au passage, ça me permet de bien dégager le repli distal du bord libre, puisque je vais devoir placer des chablons, je prépare le terrain. Mon mouvement est souple, je suis stable et je n'exerce quasiment aucune pression. Le but est simplement de griffer la plaque et de retirer les derniers résidus de base. Donc un bloc polissoir ne serait pas assez efficace, il viendrait juste lisser toute la plaque. C'est uniquement grâce à mon poignet que j'effectue un système de balancier. Je m'applique toujours sur la préparation de l'ongle, je sais que c'est une étape primordiale, qui va garantir la tenue de ma pose et le bon déroulement de la séance. Une fois ok, je passe à l'étape manucure. Je travaille systématiquement à la ponceuse. Grâce à elle, je suis plus efficace et j'obtiens un résultat très net, même pour les cuticules les plus sensibles ou difficiles. Bien sûr, il faut adapter le grain aux besoins. Personnellement, lorsque je travaille avec mes embouts pour décoller la cuticule, c'est uniquement avec des embouts flammes rouges ou bleus, c'est-à-dire doux et moyens. Je sélectionne le diamètre et j'oriente la fraise à 30 degrés contre l'ongle. Il faut que l'embout soit en contact avec la plaque, sinon ça va juste effleurer la membrane, la déchirer et donner des à-coups sur l'ongle. C'est hyper désagréable et très mauvais si on est hésitant car ça peut blesser et creuser l'ongle. Je n'appuie pas et je dirige mon embout plutôt de biais. C'est plus efficace que si je le tenais en angle droit. Surtout pour les peaux qui n'ont pas été travaillées depuis plusieurs mois. Grâce à ma pince, je n'ai plus qu'à couper proprement les peaux mortes dégagées. Je commence le travail en orientant mes lames vers les sinus et progressivement je me tourne sans jamais arracher ou tirer avec mes outils. Clairement, si je ne suis pas correctement installée et que mon tabouret n'a pas de bonne roulette, pour moi c'est de la torture sur plusieurs jours d'activité. Donc il ne faut jamais négliger son confort. Ce sera toujours au détriment de sa cliente. Je n'ouvre jamais mes lames entièrement, sinon je risque de pincer trop fort. Par contre, je vous conseille de travailler avec des lames de 7 ou 8 mm, pas moins. Et je repasse si nécessaire. Ensuite, je choisis un embout encore plus doux avec une bague jaune pour peaufiner parfaitement et lisser le repli proximal. Pour terminer, je gomme toutes les peaux qui longent l'ongle grâce à un embout silicone. C'est assez rapide et ça fait une vraie différence une fois la manucure terminée. Si comme moi votre gel ou votre base ne contient pas de primer, appliquez-en en très petite quantité sans jamais toucher la peau ou les sillons. Avant de placer mon chablon, je le curve toujours un petit peu entre mes mains pour l'assouplir et me faciliter la pose. Là, je suis bien contente d'avoir un ongle propre et bien préparé. J'ai déjà pré-collé les deux ailes du bas entre elles pour être certaine que mon chablon soit droit. Je m'aligne dans l'axe de la cuticule de ma cliente et je termine de bien pincher mon patron à la longueur souhaitée. Partez du principe que pour un beau curve pas trop sophistiqué, vous vous arrêtez une taille au-dessus. Par exemple, pour du 3, pincez à 4. Une fois bien en place, voici ma méthode d'extension pour des stilettos. Avec mon gel de construction, je commence par créer l'extension. C'est-à-dire que je m'occupe uniquement de la longueur et de la forme. Je ne pose quasiment pas de gel sur la plaque, je démarre à la naissance de son bord libre. Même chose pour les autres doigts, je prends soin du placement de mon chablon, car c'est ce qui va définir en grande partie la qualité de la pose, tant sur l'aspect esthétique que pratique et technique. Donc il est très important de ne pas être trop pressé. C'est là finalement qu'on se disperse et qu'on perd du temps. Comme ici, il faut que l'ouverture de mon chablon épouse parfaitement l'ongle naturel. Sinon, je dois faire la découpe manuellement. Je commence par placer mon gel uniquement depuis le bord de son ongle, car dans ce cas, il s'agit d'une longueur XL. En liant bien les deux extrémités gauche et droite, c'est bien souvent un endroit oublié et négligé. Et c'est bien sûr précisément ici que la casse commence dans la grande majorité des cas, lorsque la matière se fissure. Lorsqu'on a catalysé une première fois, je rajoute de la matière, cette fois sur tout l'ongle, depuis les cuticules jusqu'à la pointe. Pour cette pose, j'ai utilisé le Builder Clear d'Indigo. C'est un gel auto-égalisant que je ne trouve pas très épais, contrairement à ce qu'ils indiquent sur leur site. Il est plutôt de viscosité moyenne et je m'en sers très souvent.
vous pouvez aussi appliquer un gel de base avant. Il chauffe un peu comme la plupart des gels transparents, mais c'est très raisonnable. En rusant et en sortant régulièrement de la lampe, ce sera très supportable même pour de grosses constructions comme celle-ci. Je vous donne mon astuce pour vous faciliter la vie et surtout le limage. Indiquez à votre cliente lorsqu'elle sort la main de la lampe de retourner sa main sur l'envers pour éviter que le gel ne coule et s'affaisse sur les côtés. C'est vraiment très utile avec les gels fluides et autolissants. Je termine comme d'habitude par les pouces. Dans l'ordre, j'ai fait mon extension qu'on a catalysée. Ensuite, j'ai recouvert tout l'ongle naturel et artificiel qui a été catalysé à nouveau. Et pour terminer, j'ai rajouté du gel au centre pour créer mon apex. De cette façon, ce ne fut pas une torture pour mon modèle et je me suis facilité la mise en forme qui arrive juste après. Maintenant, je rajoute ma première couche de gel sur toute la surface, incluant donc la plaque et l'extension. Je place directement ma bille de gel au centre, sur la zone de stress, et je viens la déplacer avec mon pinceau. Surtout, je n'écrase pas mon gel et je me rapproche au plus près de la peau sans jamais la toucher. Avant de commencer le limage, évidemment, je dégraisse avec du cleaner et mes pads non pelucheux pour retirer le film collant de sudation. Je commence rapidement avec ma lime droite à gros grains, 80-80. Surtout faites bien attention si votre lime est neuve, elle sera très abrasive et vous risquez de blesser très fort la peau. Alors protégez-la bien en plaçant vos mains devant, comme un bouclier. De toute façon, avec les gants, vous ne risquez rien. Comme je n'ai pas beaucoup de matière superflue, je n'ai pas besoin de désépaissir tout de suite à la ponceuse. Alors j'attaque directement le limage de la forme, ça me permet d'y voir plus clair et de définir avec ma cliente si la longueur et la forme lui plaisent, avant de continuer sur le reste de la main. Je m'occupe dans un premier temps des parallèles et j'aiguise la pointe. Surtout, pas de bêtises, il faut travailler les deux côtés l'un après l'autre, toujours en alternance. Sans limer trop fort qu'un seul côté, sinon le danger, c'est d'avoir retiré trop de matière ou de se retrouver avec un ongle qui penche et de travers. Je vérifie en tenant sa main face à moi que mon limage soit correct et que les ongles soient droits. Peu importe l'angle de vue et dans la continuité de son implantation naturelle. Pour rattraper une extension qui a été trop limée sur les parallèles, à part raccourcir de moitié, c'est quasi mission impossible. Donc pas de précipitation dans votre mouvement. On visualise le centre de son éponychium, ce sera notre repère. On tire une ligne imaginaire jusqu'à la pointe et on se base uniquement sur cette indication pour effectuer le limage et centrer son travail. Ensuite, petit à petit, lorsque je suis OK sur mes parallèles, j'affine les murs en tournant ma lime et en remontant mon mouvement. C'est d'ailleurs une étape que vous pouvez faire à la ponceuse s'il y a pas mal de gel à retirer. Vous vous fatiguerez moins vite. Le façonnage du dôme et du bombé arrive en dernier dans le protocole, car on ne peut pas correctement placer le renfort et l'apex si on ne connaît pas la longueur définitive. Il est nécessaire de limer les arêtes qui se trouvent sous l'extension en tenant sa lime couchée. C'est aussi la technique qu'on emploie lorsqu'on souhaite redresser un ongle. Ça me permet d'égaliser l'ensemble de la forme et d'être à niveau vue de face. En définitive, c'est l'orientation de ma lime qui me permet d'être efficace dans chaque mouvement. Il faut être assez énergique et je vous conseille d'avoir un bon aspirateur, un masque et des lunettes de protection. Donc une fois la forme validée, comment obtenir un ongle fin ? Pour ça, il faut absolument retirer le gel qui se trouve de part et d'autre de l'extension et qui élargit l'ongle. Ça le déforme, ce n'est pas joli. Il faut simplement désépaissir. Alors je tiens ma lime littéralement couchée sur la pointe de l'ongle. Et plutôt que d'aller en direction du plafond, ça c'est pour les parallèles, je l'incline et je dirige mon mouvement directement vers le centre de l'ongle, pour pouvoir limer la matière en trop sans toucher à la forme ni à la longueur. Pour que l'ongle soit harmonieux, je dois limer de la même façon chaque face. Pour ne pas me perdre, même chose, je tire des repères et des lignes imaginaires. Pour savoir où se trouve la limite, je ne dépasse pas la moitié de l'ongle si je travaille la face gauche. Et comme ça, je suis sûre de ne pas déborder sur le côté droit, tout en conservant un joli dôme. Et c'est toujours avec les pouces que je finis, en répétant chacune des étapes. La mise en forme de mon stiletto, la longueur qui doit être identique pour les deux ongles, et le travail du dôme, afin d'obtenir un joli bombé et une pose robuste sur plusieurs semaines. Je vous conseille vivement de bien dépoussiérer et de déloger tous les petits résidus de l'image qui se trouvent dans les sillons et sous l'ongle, grâce à un embout dépoussiérant à très faible vitesse. On passe au meilleur, l'application du vernis. Il s'agit d'un nouveau VSP. Cette marque new-yorkaise Color Club me faisait de l'œil depuis un petit moment. Je dirais que l'application est rapide. Il s'agit d'une viscosité assez fluide, donc avec une formule autolissante. Du coup, la couleur est facile à poser.
Et surtout, malgré la finesse, la première couche est déjà très opaque. Bon, là il s'agit d'un vernis métallique, alors j'en ai recommandé avec des couleurs unies et classiques cette fois pour bien comparer. Niveau séchage, c'est basique, 2 minutes sous UV ou 30 secondes sous LED et CCFL. Mais ce sont des vernis relativement chers. Le flacon de 15 ml est à 29 € tout de même. Quoi qu'il en soit, c'est un réel bonheur à poser. J'applique la deuxième couche, mais je ne vois pas de changement frappant en termes d'intensité de couleur. Je pense que ce gel polish vieillira super bien. D'ailleurs, il y aura justement un vernis Color Club dans le giveaway que j'organise et que vous avez choisi en story Insta. Donc pensez à me follow sur Instagram si vous voulez gagner ma big sélection de produits. Je ne change pas mes habitudes et je protège avec mon Top Coat Extreme Shine The Gel Bottle. Il est parfait en semi comme en gel, donc pas de prise de tête et super glossy, même après plusieurs semaines. Je trouve qu'il se patine beaucoup moins vite que ceux d'Indigo, Ra-Nails ou Ongle 24 par exemple. J'applique ma deuxième couche avec la même facilité que tout à l'heure. Par contre, je n'ai encore jamais essayé ce vernis en dégradé à l'éponge. Je ne sais pas ce que ça pourrait donner. Une petite goutte d'huile à cuticule pour hydrater et le tour est joué. La voilà parée de magnifiques extensions stiletto toutes neuves et très rock glam. Pour voir les photos, rendez-vous sur ma page Insta. Alors ce petit vernis Color Club, pas mal non? Et ces stilettos, ça vous plaît? Dites-moi tout en commentaire. Si vous voulez recevoir mes conseils sur le métier de prothésiste ongulaire, inscrivez-vous au club privé pour recevoir mes astuces chaque dimanche dans votre boîte mail. Merci à tous et nous on se retrouve mardi pour une nouvelle vidéo. Ciao!